Soyez le bienvenu dans notre 9e séance sur les 4 environnements de vie. Bonjour, bonsoir, shalom à tous les ministres de l'Éternel, les anciens de l'Église, pourquoi pas les disciples de Jésus-Christ. Soyez bénis. C'est votre frère, votre ami, le pasteur Salomon Kaninga le seul. Nous continuons avec avec les 4 environnements de vie. Tout justement, nous étions en train de parler sur l'histoire de l'enfant prodigue. Alors, je vous ai dit clairement que l'histoire, la parabole a été relatée pour positionner la source et l'occupant. Il y a plusieurs personnes, comme je disais au départ, qui ont toujours mal compris cette parabole jusqu'à nos jours. Ils ont toujours eu des difficultés pour interpréter qu'est-ce qui était derrière la pensée du Seigneur quand il donnait cette parabole. En fait, cette parabole est liée par rapport à l'occupant et son environnement de vie. Comme je vous ai dit clairement que dans tous les 4 environnements de vie, ça donne au moins une image que chaque occupant doit vivre dans son environnement approprié selon les espèces pour conserver la vie, puisque Dieu conserve la vie, pas dans les occupants, mais Dieu a conservé la vie dans les environnements. Donc, c'est l'eau qui a conservé la vie dans l'eau. Si le poisson a besoin de vivre, le poisson doit demeurer dans l'eau pour vivre. S'il se détache de la présence des eaux, il trouve sa mort. Donc, Dieu a conservé aussi la vie dans l'espace. Si un astre, si une étoile, si par exemple une planète ou encore un astre, ou encore un luminaire a besoin de vivre, il doit demeurer dans l'espace parce que c'est là où Dieu a placé la vie. S'ils se détachent de l'espace, automatiquement, ils vont trouver la mort. Cela revient là, même s'il faut exagérer. Je peux parler même en termes de satellites artificiels qui consistent à faire la communication et l'information. Tous les satellites artificiels que la technologie a inventés sont dans l'espace. Alors si par exemple ces satellites artificiels puissent fonctionner normalement, ils doivent demeurer dans l'espace pour fonctionner. Donc si par exemple une satellite se déplace de l'espace pour se placer dans les sous-eaux, ou bien pour se mettre sur la Terre, ça ne va plus fonctionner. Donc les satellites artificiels fonctionnent si par exemple ils se trouvent en l'espace. Donc s'il est en dehors de l'espace, il est dans un autre environnement en dehors de l'espace, il ne peut jamais fonctionner pour transformer les informations et la communication dans notre globe. Donc, c'est ça, comme je disais là, chaque environnement, il y a un occupant. Donc, il en est aussi de même avec un arbre, avec une plante, comme je disais là. Donc, le sous-sol est une source de vie pour toute plante, pour toute herbe, ou encore pour tout arbre. Donc, Dieu avait conservé la vie dans le sous-sol. Si un arbre a besoin de vivre, cet arbre doit demeurer dans son environnement approprié, qui est le sous-sol pour avoir la vie. Si un arbre est détaché de son environnement, qui est le sous-sol, automatiquement, cet arbre-là va perdre sa vie. Il va sécher. Donc, nous avons aussi parlé dans le jardin d'Éden que dans le jardin d'Éden, notamment, Éden était comme l'environnement de vie pour Adam et Ève. Alors, si par exemple leur séparation avec le jardin d'Éden était aussi considérée comme étant la mort, si Adam et Ève devraient se détacher pour aller vivre en dehors du jardin d'Éden, donc cela aussi a été considéré comme étant la mort. Pourquoi nous avons parlé sur le jardin d'Éden comme étant l'environnement de vie, puisque nous avons dit clairement que le jardin d'Éden n'est pas nécessairement ce que les gens ont toujours pensé. Le jardin d'Éden était un environnement physique. Alors Dieu a pris maintenant sa présence, Dieu l'a placé dans l'environnement dans Éden, car Dieu a pris son atmosphère. Et c'est pourquoi je disais d'ailleurs par la définition que le jardin d'Éden signifie un lieu de délice. Et pas seulement ça, ça signifie aussi la présence de Dieu et aussi l'atmosphère de Dieu. Donc Dieu avait pris sa présence et ça, son atmosphère, et Dieu a placé ça dans le jardin d'Éden pour conserver la vie, afin que tout homme qui vivra là-bas à l'intérieur puisse vivre. Donc si par exemple l'homme est détaché du jardin d'Éden, qui était la présence, l'atmosphère divine, un lieu mystérieux, c'est-à-dire il ne pouvait pas aussi trouver la vie facilement.
Alors, c'est pourquoi je vous ai dit, j'ai parlé en termes du père qui signifie fata en hébreu. Père signifie fata. Et j'avais dit aussi que fata signifie père. Ça ne signifie pas obligatoirement. Dieu n'est pas masculin. Dieu n'est pas singulier. Nous l'appelons fata. Ce n'est pas par nous l'appelons père. Ce n'est pas parce qu'il est masculin, non. Puisque Dieu est esprit. Seulement le mot père qui signifie fata en hébreu, qui signifie une source. Donc nous appelons Dieu père parce qu'il est fata, il est une source de vie pour tout autre vivant. Et pas seulement source, il est aussi responsable. Le mot père signifie aussi responsable, mais fata signifie source et en même temps responsable. Alors, partie de ces expériences, ça nous a aidé à introduire l'histoire de l'enfant, ou bien la parabole de l'enfant prodigue dans la Bible. Alors, je vais éclaircir au départ que c'est une parabole qui a été mal comprise jusqu'à nos jours, que les gens n'ont jamais prêché. Les gens prêchent ça rarement selon la pensée du Seigneur. Donc, dans la pensée du Seigneur, il voulait présenter l'histoire de l'enfant prodigue avec ses deux fils, papa comme étant l'environnement de vie. Si, par exemple, l'enfant se détache de l'environnement de vie qui est son père, et la Bible utilise le terme de père. On revient sur le terme de père. La Bible dit qu'il y avait un homme qui avait des enfants. C'est-à-dire, un homme, c'est-à-dire un père. Père signifie fata, une source. Alors, c'est comme ça que la Bible est en train de définir cette histoire de cette parabole. Et j'avais clairement dit au début que quand le Seigneur parle en termes de père, il n'a pas mentionné le nom du couple ici. On n'a pas mentionné le nom des parents. On n'a même pas mentionné le nom de la maman. Mais on parle en termes d'un père et de ses enfants qui signifie la source fata, responsable et ses enfants. Alors, raison pour laquelle j'avais dit au départ que la mort signifie quoi? En principe, la mort, c'est le détachement de chaque occupant par rapport à son environnement de vie. Et nous avons cité 4 environnements de vie. Donc, si, par exemple, un occupant se déplace de son environnement de vie, là où il tire sa source, là où il tire sa vie, alors complètement il est considéré comme étant mort, puisque Dieu a conservé la vie dans les environnements. Et si par exemple une personne a besoin de vivre, il doit demeurer dans son environnement approprié selon leur espèce pour encore vivre longtemps. Alors cela revient de la même manière. Alors, le verset qui complique plusieurs personnes dans cette parabole, c'est dans Luc, chapitre 15, le verset 24. Je pense bien, ça, on peut lire ça ensemble. Dans cette parabole, le verset le plus compliqué, c'est Luc, chapitre 15, le verset 44. Apparemment, c'est un verset qui est simple, mais qui a vraiment une profondeur là-bas. La Bible dit ceci, car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie, il était perdu, il est retrouvé. Alors, comment peut-il appeler quelqu'un qui était vivant et dit, son père dit, il était mort? Alors, quand l'enfant prodigue est rentré dans la demeure de son père, quand l'enfant prodigue est rentré dans la demeure de son père avait organisé une fête. Alors, quelle était l'occasion de cette fête que son père avait organisée? L'occasion de la fête n'était rien d'autre. Il a dit que mon fils que voici était mort. Maintenant, il est revenu à la vie. Il était perdu, il a été retrouvé. Voilà. Le papa ici est en train de nous décrire d'une façon sage, ou encore le Seigneur dans cette parabole, il est en train de nous décrire d'une façon sage comment quelqu'un peut trouver la mort quand il se détache de son environnement. Son père étant comme une source, fata comme étant un responsable. Alors le fils cadet a demandé la part de ses biens pour aller comment vivre d'une façon indépendante. Alors il voulait se détacher avec son père pour aller vivre ailleurs. Alors, du fait qu'il s'est détaché avec son père, c'est pourquoi on l'appelle l'enfant prodigue. Comme j'avais dit au départ, l'enfant prodigue ne signifie pas égarement. Prodigue signifie la malgérance des ressources de son père, ou encore il a mal contrôlé les ressources de son père, ou encore ça peut aussi signifier une dépense exagérée. Donc, il a dépensé avec exagération les dépenses, bien les ressources de son père. Alors, raison pour laquelle, quand vous lisez clairement Luc chapitre 15, le verset 24, son père est en train de considérer son fils comme étant mort. Le Seigneur
Jésus-Christ était clair quand il donnait cette parabole. Il a dit quoi? Car mon fils que voici. Donc là, vous allez voir ça dans Luc 15, verset 24. Il a dit, car mon fils que voici était mort. Il est revenu à la vie. Il était perdu, il a été retrouvé. Il n'a pas dit que mon fils que voici était comme mort. Mais il a dit tout droit que mon fils que voici était mort. Le mot qu'il a utilisé, il a utilisé le mot la mort ici, avant d'utiliser le mot perdition, avant d'utiliser le mot retrouvailles, bien retrouvé. Le premier mot que le Seigneur a utilisé, il a identifié le détachement de son fils par rapport au père. Dieu l'a identifié comme étant mort. Il a dit que mon fils que vous voici était mort. Il n'a pas dit qu'il était comme mort, il semblait mourir, il allait mourir, mais il a dit clairement que mon fils voici était mort. Pourquoi il a dit mon fils voici était mort dans cette parabole? Parce que du fait que le fils était détaché dans son environnement de vie. Son père était son environnement de vie. Pour vivre, il devrait demeurer dans la maison de son père qui était une source fatale. Et il aussi était responsable, comme papa était responsable. Il était une source, on parle bien de papa, pas de la maman. Alors le fils, pour vivre, il devrait demeurer dans la maison de son père pour trouver la vie. Alors, vous allez voir plus tard, il est en train d'identifier quelqu'un qui était vivant comme étant mort. Comment expliquer? Dans cette parabole, le Seigneur est en train d'identifier une personne qui est vivante comme il était mort. Donc, il ne dit pas que... mais pourtant, en réalité, ce fils ici était vivant. Il était vivant. Bien qu'il était séparé avec son père, bien qu'il était détaché avec son père, mais il était vivant, il continue sa vie en dehors de leur maison, en dehors de son père. Je ne parle pas des parents, mais je parle en termes de père. Mais quand vous mettez le terme parent dans cette parabole, là, ça change l'interprétation. Ce n'est plus cette parabole. Quand vous mettez le terme que non, il a quitté les parents, il a quitté la maison de ses parents, il a quitté sa mère et son père, donc la parabole ici change directement l'image. Ce n'est plus de la même manière que le Seigneur avait conçu comment de nous présenter ça dans la Bible. Donc il a présenté ça sous forme de père seulement, pour identifier que le Père est fatal, il est source de vie, et le Père aussi, il est étant comme une source de vie, pas seulement une source de vie, il est aussi comme étant un responsable. C'est pourquoi il a dit que non, mon fils que voici était mort, mais en réalité, son fils vivait quelque part. Mais du fait qu'il était détaché dans la présence de son père, on le considère comme étant mort. Pourquoi? Puisque la mort, par définition, c'est la séparation ou bien le détachement d'un environnement par rapport à son occupant. Bien, c'est le détachement d'un occupant par rapport à son environnement approprié. Voilà, alors, à part ça, il y a l'insistance ici, c'est du fait qu'il n'a pas dit qu'il était comme mort, mais il dit clairement qu'il était mort. Alors, pour bien définir l'environnement de vie, la mort, c'est quoi? La mort, c'est quand tu te sépares avec la source de vie. Donc, la personne qui te donne la vie, quand tu es séparé avec lui, là, automatiquement, nous le considérons comme étant la mort. Alors, ce qui reste drôle, pendant tout ce temps, le père savait où se trouvait l'enfant, mais il n'a jamais osé d'aller chercher l'enfant. Donc pendant tout ce temps que l'enfant était détaché de son père, pendant tout ce temps que l'enfant était mort, pendant tout ce temps que l'enfant était perdu, pendant tout ce temps que l'enfant avait mal géré les ressources de son père, pendant tout ce temps l'enfant avait fait les dépenses exagérées, il avait tout gaspillé, il n'avait plus rien. Le papa n'a jamais pensé un seul jour d'aller chercher son fils. Donc, c'est aussi, ça aussi, c'est un aspect qui est tellement important, qui détermine la valeur qui est placée dans cette parabole que je dis que la parabole la mal comprise dans la Bible. C'est-à-dire quoi? Le papa n'a jamais planifié, n'a jamais pensé, n'a jamais imaginé, n'a jamais osé, n'a jamais initié la recherche de son fils qui était séparé avec lui, qui était détaché avec lui. Pourquoi il n'a pas fait ça? C'est clair, parce que je vous ai dit au départ que quand, par exemple, un occupant est détaché de son environnement, c'est l'occupant qui doit faire un effort pour regagner son environnement afin de trouver la vie là-bas, parce que Dieu avait conservé la vie dans les environnements, Dieu n'a pas conservé la vie dans les occupants.
Alors, j'avais dit ça clairement aussi dans Luc chapitre 15, verset 1er. Je vous ai dit que le but de cette parabole était quoi? Du fait que quand le Seigneur Jésus-Christ était en train de prêcher les gens, il mangeait avec les gens de mauvaise vie qui venaient. Ce sont ces gens-là qui ont quitté leur parcelle, qui ont quitté leur demeure, qui ont quitté leur résidence. Ils étaient des publicains et les gens de mauvaise vie, ils sont allés chercher le Seigneur pour écouter la parole de Dieu et le Seigneur a commencé à leur prêcher la bonne nouvelle. C'est alors que d'autres personnes qui étaient aux alentours étaient indignées du fait que le Seigneur prêchait et mangeait avec ces gens-là. Alors c'est pourquoi le Seigneur leur a présenté cette parabole pour faire voir que c'est le docteur, comme la Bible dit que non, c'est le malade qui a besoin du docteur, mais pas le docteur qui a besoin du malade. Donc la Bible est claire, elle dit c'est le malade qui a besoin du docteur. Donc le père n'a jamais osé aller chercher l'enfant là où il se trouvait, mais c'est l'enfant qui doit rentrer auprès de ce père. Tout ce que le père peut faire, c'est quoi? Le père se rend toujours disponible. Le père se rend toujours disponible, mais se quitte maintenant à l'enfant qui était séparé, détaché avec son père, de regagner la demeure de son père, puisque c'était là où la vie se trouvait. Comme je vous ai dit dans Luc chapitre 15, le verset 1er, clairement, qui parlait de la manière dont les Juifs, ou bien les publicains et les gens de mauvaise vie ont fait tous les efforts possibles pour chercher le Seigneur, pour écouter, afin qu'il puisse écouter sa parole. Voilà, nous arrêtons aussi avec la séance 9. Nous continuons la suite de la séance 10. Séance 10. Séance 10. Si vous